Derrière ce rocher, un peu à gauche, là se trouve le petit port de pêcheurs de Centuri, on va dire Centuri. Voilà. Un collègue à la voile qui passe. Bon, il doit sans doute avoir un petit appui au moteur puisque nous on remonte le vent a priori avec seulement 2 à 3 nœuds de vent. C'est quand même pas terrible. On a un petit peu avancé, on distingue maintenant le port. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un voilier là-bas, sans doute un dériveur, puisqu'il y a un très faible tirant d'eau et des secs, des rochers un peu partout. Il faut faire attention. On distingue également sur le haut des crêtes, à gauche des éoliennes, ce qui semble être le moulin Mattei. On va d'abord passer par le Capo Bianco, le Capo Grosso, et ensuite on passera donc au niveau du Cap Corse entre l'île de la Giraglia et la pointe nord de la Corse. On aperçoit désormais le phare du Capo Grosso, avec un autre phare au loin, et je pense qu'il s'agit de la petite île. On verra ça plus tard. Et le phare que l'on voyait au loin, c'était effectivement celui de l'île. Nous arrivons tout doucement au Cap Corse. On voit déjà au loin un phare sur la pointe la plus au nord de l'île. Et donc l'île de la Giraglia qui est à notre bâbord, à notre gauche. On a ici la marine de Tolare. Et il y a une autre marine un petit peu plus loin. Donc il y a des gens qui habitent ici, complètement tout au bout, tout au nord de l'île. Nous arrivons à la pointe d'Agnello, qui est en fait le dernier point, le dernier cap avant de passer sur la côte est de la Corse. Une jolie tour génoise, la dernière avant de passer donc à l'est. Voici donc le port de Macinaggio, ça va se dire comme ça, proche du Cap Corse. Et avec sa plage juste à côté. Voilà, on est parti de notre mouillage. Bon, ça a soufflé fort, hein. On a été réveillé au petit matin par l'alarme. Parce que l'encre n'avait pas vraiment dérapé, mais ça s'était tendu bien comme il faut. Là on fait route avec un riz et demi dans le génois, à sec de grand voile, et on est quand même dans les 5 nœuds et demi. Bon, il y a des rafales à plus de 25 nœuds. On est entre deux rafales, là ça va, le bateau ne pas trop. Des nuages qui sont pas très engageants derrière sur les crêtes. Une jolie tour génoise avec un confrère en voilier là, qui est peut-être allé au mouillage pour aller la visiter, la voir de près. On va bientôt arriver à notre prochain mouillage de Pietra Corbara. On a remis le moteur parce que le vent a viré sud-ouest, donc il nous fait quasiment face, avec un bon 10-15 nœuds là de face. Donc à moins de tirer des bords et d'en avoir encore pour 2 heures, un petit coup de moteur et on y est dans 10 minutes là maintenant. Petite menace d'orage. Et voilà, on navigue une fois de plus au moteur, vent de face mais assez faible. Et on devrait arriver à Bastia dans une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà. Le fantasme de barrer un voilier en prend un petit coup. En réalité, le pilote s'appelle BG. C'est un pilote automatique et c'est lui qui bosse à 99% du temps. Donc il bosse évidemment quand on fait des liaisons au moteur. On va pas tenir la barre juste pour un cap. Mais il travaille pas mal aussi à la voile. Et finalement, les seules fois où je reprends le contrôle, c'est dans les manœuvres de port, de mouillage, ça c'est sûr. Et puis dans le gros temps, où il a du mal à anticiper la houle.
et également dans le très petit temps ou quand on est vraiment dans un pré serré où parfois il est un petit peu lent à la réaction. On a passé l'entrée du port de Toga qui est au nord de Bastia et là donc on voit un ferry en attente dans le port, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin nous on va dans le vieux port qui est juste après. On distingue maintenant l'entrée du vieux port avec un môle rouge donc à bâbord, à gauche, et un môle vert sur notre droite, à tribord. Et il y a un autre môle vert, mais lui c'est pour l'entrée du port donc des ferries. On quitte Bastia et un ferry lui arrive. On aperçoit un porte-container à l'horizon et on aperçoit également une ombre, l'ombre d'une île, et c'est Elbe. On est cap sur Elbe, on va aller au sud de l'île puisque les vents dominants sont du nord et actuellement on avance à un peu moins de 5 nœuds, donc on devrait y être dans 5 heures, un peu plus de, bon 5 heures, 5 heures et demie, en fin d'après-midi. Il y a une règle qui veut qu'on hisse un pavillon de courtoisie à tribord, sous les barres de flèche, lorsqu'on visite un pays étranger. Alors c'est parti, on va l'envoyer. On arrive encore un tout petit peu à distinguer une forme sur le nord de la Corse. Allez, on n'est plus que grosso modo à 1 heure de l'île d'Elbe. En vidéo ça paraît quand même loin, mais à vue d'œil, c'est comme si c'était tout proche. C'est sûr qu'en voiture, on y serait dans 10 minutes. On devine également à l'horizon, sur notre tribord, une terre toute plate. C'est une île, et c'est l'île de Pianosa. Ça y est, on longe le début de l'île d'Elbe. Et donc juste après la pointe, là, on a notre premier mouillage, bien abrité avec une petite plage au fond.
Eh ben on va remettre cette annexe à l'eau. Elle est transparente. Elle est vraiment superbe la flotte.